Bon, on est dans l'arithmétique dans Z. On a considéré l'équation 7x plus 5y égale à 1. On va chercher une solution particulière de l'équation 7x plus 5y égale à 1. Après, on va résoudre l'équation 7x plus 5y égale à 1. Après, on va déduire, n'est-ce pas, la solution de l'équation 7x plus 5y égale à 12. Eh bien, d'abord, on a 7x plus 5y égale à 1. Maintenant, c'est arithmétique et NS4 terminale, maths spécialité. Eh bien, pour trouver une solution, 7 et 5 sont premiers entre eux. D'accord? 7 et 5 sont les premiers entre eux. OK? C'est-à-dire, on peut écrire aussi et 7 et 5 premiers entre eux, ça veut dire, on écrit ça comme ça veut dire 7 et 5, d'accord, ont un unique diviseur qui est 1. OK? Et bien maintenant, selon Bézout, donc il existe maintenant deux entiers en U et en EV tel que ici 7U plus 5V égale à 1. Voilà, ça c'est nos besoins. Maintenant, pour trouver U et V, donc on va devoir utiliser soit un tâtonnement, on peut faire par tâtonnement. Maintenant, on peut aussi faire par l'algorithme d'Euclide. D'accord? La première phrase que je vais faire, je vais appeler ça un A, algorithme d'Euclide. OK? Et bien, l'algorithme d'Euclide, c'est une suite de division qu'on fait. D'accord? Jusqu'à ce qu'on trouve en 1 comme reste. Et bien, là, 7 et 5, premier entre eux, mais 7 égale à et 5 fois 1 plus 2. D'accord? Bien entendu, je peux posons A égale à 7 et B égale à 5. D'accord? Pour nous faciliter la tâche, ici, 2 va être égal à 7 moins 5 par 1. OK? Et puis, 5 peut être divisé aussi par 2. Donc, ça veut dire 5 égale à 2 par 2 plus 1. Donc, cela veut dire ce 1 que j'ai là, vous voyez, 1 égale à 5 moins et 2 par 2. Ce 5 ici est B moins 2 par 2. Ce 2 là, c'est 7 moins 5 par 1. Maintenant, 1 égale B moins 2 par 7. 7 c'est quoi? C'est A moins 5 fois 1, donc c'est 5 fois 1, 5, donc 5 c'est B, donc ça fait B ici. Donc ici 1 égale, à regarder ici, ça va faire moins 2A, et moins par moins plus, 2B plus B, ça fait 3B. Donc ça fait moins 2A plus 3B. Donc le couple XY, que j'appelle un AB, un UV, comme vous voulez, c'est moins 2, 3. Donc ce n'est pas unique. Ce n'est pas unique couple. Donc on peut trouver plusieurs solutions particulières, mais on a choisi une solution particulière. Donc moins 2, 3 est une solution particulière. Ça veut dire si on injecte, d'accord, et on remplace x par moins 2, y par 3, donc ça va faire 1. On écrit d'abord maintenant 7 et par moins 2 parce que x égale à moins 2 plus 5 par 3. D'accord? Ceci, ça fait 1. Maintenant, on va trouver, n'est-ce pas, toutes les solutions de cette équation. Eh bien, pour cela, on est d'accord que moins 2, 3, c'est une solution particulière. Eh bien, que l'on vient d'écrire aisément pour dire 7 par moins 2 donne moins 14, plus 15, ça fait 1. Et bien maintenant, on va faire la différence entre ces deux équations. On va faire la différence membre à membre. Et bien ici, on va faire 7x plus 5y moins crochet, d'accord, ça tel qu'elle est. Donc 7 par moins 2, ok, par moins 2 plus 5 par 3, tel qu'elle est. D'accord, on fait sur la situation membre à membre. On fait ça, moins ça, et puis ici ça fait 1 moins 1, de manière à avoir 0 ici. Donc ça fait 7x plus 5y. Donc ici, ça va faire ça par ça, on a un moins, ça va faire ici, je dirais, moins 7 par 2. D'accord? Alors plus 7 par 2, on est d'accord? On est d'accord, hein? Parce que ça ici, on a un moins, donc 7 fois 2, ça fait 14. Donc ici, on laisse ça comme ça de manière à factoriser par 7. Et ici, ça va faire là, moins, okay, et 5 par 3. Et tout de suite, ça fait 0. Donc on va factoriser par 7 et on va factoriser par 5 ici.
Donc ça et ça, on va factoriser. Et puis ça et ça, on va factoriser. Donc ça va faire ici 7 facteurs de x, d'accord, plus 2. D'accord? Et puis ici, on factorise par 5. D'accord? On factorise par 5. Donc ça va faire 5 facteurs de y moins 3. Donc ça fait 0. OK? Et puis là, c'est très important. On doit s'arranger dans cette. Et ici, pour avoir 0, c'est pourquoi on fait la différence. Et bien ici, ça va faire 7x plus 2 égale à moins 5 facteur de y moins 3. Très important ici. Là, on a un gentil théorème à utiliser ici. D'accord? C'est le théorème de Gauss. OK? C'est le théorème de Gauss. Disons maintenant ici, théorème de Gauss. OK? Eh bien, que dit le théorème de Gauss? Maintenant, ici, bon, on est d'accord que x plus 2 est déjà, c'est quelque chose dans Z. D'accord? On est dans Z. Maintenant, 7 divise ces deux quantités-là. OK? 7, d'accord, divise moins 5. 7 divise moins 5 facteur de y moins 2. Mais, avez-vous remarqué? Si 7 divise, 7 ici divise ce produit, mais dans ce produit, 7 et moins 5 sont premiers entre eux. 7, d'accord, est premier avec moins 5, ça veut dire ça fait 1. Eh bien, si 7 et 5 et moins 5 sont premiers, eh bien, nécessairement, 7 divise y moins 2. Donc, 7 divise, d'accord, y moins 2. Eh bien, si 7 divise y moins 2, eh bien, il va exister ici un cas élément de z tel que, ici, 7 divise y moins 2, ça veut dire de manière, y moins 2 va être égal à 7 fois k. Très important, hein? Si 7 divise y moins 2, donc ça veut dire qu'il va exister un k dans z de manière que y moins 2 égale à 7k. Et bien cela veut dire, on trouve y égale à 2 plus 7k. Je trouve y ici. Maintenant, nous allons nous arranger pour trouver x. Et bien, comment trouver x? Là, on a dans ce rapport-là, ici, on a ça. On a ça. Et bien, on a 7 facteur de x plus 2 égale moins 5 par ici, y moins 2, c'est 7k. 7k, cela veut dire que ici, 7. Alors, ici, à bien remarquer, mes chers amis, on a 7. On a 7, ça veut dire x plus 2 égale à moins 5k. Donc, de sorte que x égale à moins 2 moins 5k. Donc, la solution de cette équation, d'accord, c'est les couples. D'accord, moins 2 moins 5k. D'accord, et puis 2 plus 7k. D'accord, et puis k, c'est un élément de z. Voici donc la solution de l'équation 7x plus 5y égale à 1. Tout à l'heure, d'accord, le couple moins de 3, n'est-ce pas, est solution particulière de l'équation 7x plus 5y égale à 1. Eh bien, on avait écrit quoi? C'est 7 par moins 2, d'accord, plus 5 par 3 égale à 1. C'était ça. Maintenant, vous remarquez là, on a un 12. Pour cela, on va multiplier les devants par 12. OK? Donc, par 12, c'est 12 par 7, d'accord, par moins 2, plus 12, d'accord, par 5 par 3 égale à 12. On multiplie par 12. Maintenant, on a besoin de ce 7, on a besoin de ce 7, on a besoin de ce 5. Donc, ici, ça va faire 7 par moins 24. D'accord, je fais ça avec ça, et puis je vais garder 5. D'accord, 12 fois, ça fait 36. D'accord, pas 36, et ça fait 12 ici. Ok, c'est la même chose qui est là. Ça et ça, c'est la même chose. Seulement, on multiplie par 12. Maintenant, on va faire la même chose. On va faire la différence comme tout à l'heure. Ok, ok, je vais faire la différence comme tout à l'heure. Ok, pour faire la différence, qu'est-ce que je fais? Je prends ce terme-là, et 7x plus 5y, moins ce terme-là. Ça va faire 7, je mets crochet 7 par moins 24, ok, plus 5 par
36. Ok, il y a la différence. Et puis, terme à terme, 12 moins 12, ça fait 0. Donc, ici, ça fait rapidement. Et là, on a 7x plus 5y. Donc, moins par moins, ça va faire plus. Ça va faire 7 par 24. Et puis, ça va faire moins 5 par 36. Ok, voilà. Et ça fait 0. Et bien, rapidement, je factorise par 7 ici. Et puis, je vais factoriser encore par 5. Donc, ça va faire 7 facteurs de x. Je factorise par 7, d'accord, plus 24. Plus, je factorise par 5, ça va faire 5 facteurs de y moins 36. Et tout ceci, ça fait 0. Maintenant, et 7 facteurs de x plus 24 égale à moins 5 facteurs de y moins 36. D'accord? Maintenant, x plus y plus 24, c'est un élément de z. Donc 7, d'accord, divise ça selon le théorème de Gauss. Selon théorème de Gauss. Ok, selon le théorème de Gauss. Très bien. 7 divise moins 5 facteur de y moins 36. Et 7 premier à moins 5. Donc 7 divise y moins 36. Pour cela, il existe un cas élément de z tel que, d'accord, y moins 36 égale à 7k. Ça veut dire y égale à 36 plus 7k. D'accord? Maintenant, pour trouver x aisément, pour trouver x, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. Je replace ici, dans l'égalité. Ici. Donc 7 facteur de x plus 24 égale moins 5 par tout ceci là. D'accord? Y, mais tout ceci là, c'est 7k. C'est 7k. D'accord? Je simplifie. D'accord, par 7. Je simplifie par 7. Maintenant, il va rester x plus 24 égale à moins 5k. Donc, ça veut dire x égale à moins 24 moins 5k. Ok? Dans ce cas, la solution de l'équation, c'est le couple. D'accord, moins 24 moins 5k, virgule 36 plus 7k, avec k élément de z. Et je vous laisse le soin de vérifier, d'accord, de remplacer x par ça, d'accord, dans l'équation. Alors tout à l'heure, le couple qu'on avait trouvé pour x et y, je vous prie de vérifier, vous allez trouver 1. Et pareillement ici, ce couple-là, pour tout k élément de z, vous allez remplacer dans l'équation, d'accord, 7 plus 5 égale à 12, et vous allez trouver exactement 12. Merci beaucoup de suivre.